fait le Ah clap. ouais, je sais pas. Ok. Bah, j'ai fait un clap. Bienvenue dans ce pauvre cast, épisode 1. Ça va, Fred? Ça va et toi, Harold? Ouais, on a eu énormément de mal à gérer ce premier jet. On a juste 30 minutes de retard. On fait style, mais on est d'accord, il n'y a qu'un seul micro qui marche. Il y a un seul micro qui marche, c'est Ok, celui-là. d'accord. Et pourquoi? Il y a des problèmes avec les logiciels et les ports USB. On sait pas gérer. C'est surtout ça, en fait, le problème, c'est on sait absolument pas gérer le truc, c'est ça. Ce podcast porte vraiment bien son C'est nom. ça, le pauvre cast. C'est-à-dire que pourtant, on a quand même fait un effort de mettre deux micros. On l'a gardé, tu vois, visuellement, parce que ça fait mieux. C'est Mais sympa. ne nous mentons pas, on est quand même de belles merdes. Ok, alors quel est l'objet du pauvre cast? C'est de parler de pop culture, Hmm. de geek culture, Ouais. de séries, de télé, et puis on finira par une question philosophique. Tout à fait, tout à Ok. fait. Toi, tu voulais commencer par quoi? Parce que tu avais des thèmes, du coup, cette semaine. Tu m'as dit que tu voulais parler d'un truc. Vas-y. On va commencer par une série. Ouais, Une série que beaucoup de gens ont vue, je pense. ouais. Sur Netflix, avec des jeunes. Hmm. Ça se passe dans un lycée. Ça parle de sexe. Sex Education. Exactement. Ok. T'as regardé la saison 2? J'ai regardé la saison 2. Ouais. T'en as pensé quoi? Et ben, alors c'est marrant parce que j'en parlais avec une copine à moi. Je trouve qu'elle est en deux parties. Il y a vraiment une première moitié où j'ai eu du mal à rentrer dedans. Genre au quatrième, au cinquième, je finissais même pas les épisodes. Ouais. Je les ai arrêtés au bout de 30 minutes. Je trouvais que c'était mou, qu'il se passait rien, que les nouveaux personnages, ils manquaient de charisme. Et après, entre 5 et 7, l'épisode 7, il est vraiment ouf. C'était vraiment bien. C'est lequel le 7 déjà? C'est celui où elles sont collées, où il y a la fête chez Otis. D'accord. Où il y a la fête chez On- Otis, où Otis a sa première relation. Ah oui, il y a des spoilers hein, par contre, faut bien préciser. Hein. C'est Hmm. spoiler à mort. Si vous n'avez pas vu la série, n'écoutez pas. Voilà. On prend le temps de se poser et de se dire, de se donner des règles, on n'a pas l'habitude. Ouais. Non, non, on va spoiler à fond. Ouais, non, donc l'épisode 7 où il y a la soirée chez Otis, je l'ai vraiment trouvé cool, tu vois, pour moi Hmm. c'était vraiment le climax. Et l'épisode 8 où voilà, le docteur, enfin la mère d'Otis, Jean, c'est comme Hmm. ça qu'elle s'appelle. Elle se fait licencier parce que le père de Adam lui met le truc, enfin lui met son truc, enfin Publié, ouais. voilà, Hmm. publie son journal intime. T'as une espèce de résolution de conflit de tous les personnages Hmm. qui est ultra simpliste. Et Ouais. tu sens que les mecs, ils avaient que les mecs ou les filles d'ailleurs, je sais même pas qui a écrit la série, qu'ils avaient 8 épisodes, qu'il fallait boucler le truc et qu'ils étaient pas sûrs d'avoir une saison 3 donc faut que tous les problèmes soient réglés. Et Ouais. ça m'a posé un peu problème quand même. T'as pensé quoi de la nouvelle histoire d'amour? Entre qui et qui? Nouvelle histoire d'amour gay. Ah oui, entre Raïm et puis Hmm. et Eric. Eh ben, je trouvais que c'est. Alors dans l'idée c'était pas mal parce que ça fait un peu sortir Adam du bois, tu Hmm. vois. Parce qu'il bon, il se rend compte qu'il va perdre l'amour d'Eric, mais je sais pas, il y a un truc un peu calculé quand même. Non, tu sais, t'as l'impression vraiment que. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec cette série, enfin le problème Hmm. avec plein de guillemets, c'est que j'ai l'impression, tu vois, que c'est limite trop inclusif, quoi. Et que, tu vois, là, ils te mettent une histoire d'amour entre un mec en fauteuil roulant et puis Mev. Ouais. Tu vois, il y a des trucs, tu te dis, ça fait un peu forcé, quoi. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Et même le côté interracial. Ouais. Tu rajoutes deux gays avec un maghrébin et un noir. Ouais. En plus, ça commence à faire beaucoup. Bah, ça fait ça, mais en même temps, bon, tu te dis. C'est dur parce qu'on a tellement réclamé plus de Ouais, trucs comme ça, je mais suis là d'accord. ça fait trop d'un coup, Hmm. t'es putain. C'est et puis bon, je sais pas. D'ailleurs le personnage, je sais même pas comment il s'appelle l'handicapé en fauteuil roulant. J'ai oublié son nom aussi. Je le déteste. Ouais, Je déteste ce personnage. Mais le mec le joue super bien parce ouais. que ouais. Mais je sais pas, je sais même pas trop ce que ça va donner, parce que j'imagine mal Mev aller avec ce gars-là. Ouais. Et tu penses qu'elle va retourner avec Otis? Non, saison 3. C'est Ouais, je obligé, il pense. va y avoir une amourette. Ouais, non, mais là, je pense que. Bah, oui. Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y a pas eu une grosse relation entre eux pendant cette saison-là, parce que C'est vrai. Otis, il était avec Ola D'ailleurs, par contre, tu vois, le coming out d'Ola, Hmm. je l'ai trouvé vraiment cool. Je trouvais que celui-là, il était à bon escient, parce qu'il. Je sais pas, il allait dans l'évolution du personnage, et que c'était limite. Ça allait de soi. Mais ouais, le reste, bah, Raïm, puis bah, du coup, le mec en fauteuil roulant, tu fais, ouais, c'est vraiment forcé, quoi. Ouais. Mais je sais pas, toi globalement, c'était quoi ton ressenti Globalement, je me suis dit que c'était
c'était attendu. Ouais, Tout ce qui allait arriver, hmm, tu t'en doutais. Que ce soit le dénouement avec Eric, avec Otis. Tu regardes les épisodes, tu dis c'est pas possible que ça tienne. ouais. Euh, non, vraiment, j'ai pas été déçu, mais ça m'a pas illuminé, vraiment Ok, pas. ok. Ouais, je comprends. C'est vrai que, bah, par exemple, quand Otis laisse son message sur le répondeur de Ouais. Mev et que tu vois que donc le mec en fauteuil roulant a Mm. accès au message, direct, tu sais qu'il va Il va l'effacer, quoi. l'effacer. Donc, Mm. bon, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Et enfin, si, moi, il y a un truc où je me suis dit, ah, come on, tu vois, enfin, quand il y a le spectacle de fin d'année Mm. et que Adam, qui est un personnage qui a été vraiment très replié sur lui-même Ouais. pendant 2 saisons, Mm. d'un seul coup, le gars, il va courir pour aller crier son amour sur scène à Eric. Je sais pas, j'y crois pas une seule seconde, en fait. Moi non plus, mais après il fallait faire ça. Tu étais déjà dans le côté théâtral. Tu avais la comédie musicale qui était là, ça rajoutait quelque chose. D'ailleurs, Ouais. comédie musicale, je l'ai trouvé canon. C'est vrai que ouais, 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 c'est Roméo et Juliette. Ouais. Tiens, d'ailleurs, tu vois, c'est une évolution de personnage qui est vraiment cool, celle de. C'est Jackson, non, qui s'appelle, le mec Ouais. qui nage. Bah, Mm. tu vois, ça, autant la première saison, je le trouvais un peu insipide, mais je Mm. pense que c'était voulu. Et bah là, tu vois, je trouve il gagne en. Le personnage gagne en caractère, en maturité, et la relation qu'il développe avec Avec la Suzy. meuf super Mm. intelligente, et bah tu vois, c'est attendrissant. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une relation entre deux personnages qui est vraiment bien construite, quoi, qui est pas simple à la base. Ouais. Même lui, la relation de Jackson avec ses deux mères, ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mené. Ça serait dans Le les. dénouement était pas mal avec ses deux mères. Sa mère qui l'encourageait à faire de la natation tout le temps. Ouais, La voir s'effondrer comme ça, ouais. c'est des choses qu'on voit pas Hum. généralement. Le parent a toujours l'aspect vraiment droit, froid. Il est là toujours pour contre vents et marées, ça va bien Ouais. se passer. Et là, tu vois, voir une mère qui s'effondre comme ça, c'est pas mal. Ouais, surtout que c'est la mère un peu la plus forte Ouais. des deux, Mm. qui est censée, j'aime pas dire ça, mais joue un peu le rôle du Mm. daron, enfin et c'est vrai que tu sens elle veut le meilleur pour son fils, Mm. sauf que bah lui, ce qu'il veut, c'est pas ce qui le rend heureux. D'ailleurs, ce passage où il s'explose la main et où il est donc qui le handicape pendant les 3 quarts de la saison, Ouais. et une fois qu'il est guéri, il est prêt à se repéter la main. Mm. Je trouve que c'est super fort, quoi. C'est des moments qui sont vraiment, vraiment bien faits, quoi. Ça et la relation de Otis avec son père, qui a été creusée. Ouais. Tu vois, le fait que. Eh ben, tu vois que finalement, bon, on savait plus ou moins que c'était un connard dès la première saison, Mm. mais que le mec l'avoue, Il dise l'avoue c'est vrai, directement. c'est vrai Ouais. que je suis un connard. C'est pas mal. Et je trouvais ça drôle le moment où ils essayent d'aller faire du camping et qu'ils n'arrivent pas à. Moi, je suis un peu comme ça, je suis incapable de- Lancer une tente Ah Quechua. ouais, non, c'est chaud. Si, au Hellfest, tu vois, je peux le faire, des trucs comme ça, quand je suis vraiment motivé. Mais Ouais. là, il pleut, enfin, j'irai direct à l'hôtel, c'est sûr et certain. Pareil. De toute façon, le camping, ça ne m'intéresse pas. Et, ouais, ok, ça c'était cool. Euh, si, aussi, il y a un truc que j'ai vraiment aimé. Alors, j'ai pas aimé la résolution de ce truc-là. Mm. C'est la fille qui a des dents, la copine de Maeve, qui a des dents de lapin. Oui. Je sais plus comment Le elle bus. s'appelle. Ouais, dans le bus. Mm. Ce qui lui arrive dans le bus, c'est horrible, mais c'est très commun. Oui. Et je trouve que c'est bien traité, le choc et le trauma Ouais. qu'elle en a après. Et quand elles partagent toute leur histoire en retenue, tu vois, où elles disent, bah Mm. voilà, ouais, tu vois, il y avait un truc qui était cool. Et bah ça, à ce moment-là, pour moi, il a été ruiné quand elle arrive à l'arrêt de bus et qu'elles sont toutes en train de Oui. l'attendre. Genre, Mm. on est là. C'est quoi, tu sais ce que ça m'a rappelé? Le moment dans Avengers Endgame, quand t'as ce passage où il y a toutes les meufs qui À la vont. fin. Ouais. Mm. Je suis là, non, mais c'est trop. Mais ça, en fait, ça résume la série, c'est que bah, c'est un peu forcé, quoi. Ouais. C'est un peu forcé. Tu vois comment la saison 3, toi? Saison 3. On va couper. Tu vas faire des coupes. Non, je sais pas. Pauvre cast, hein. On Pauvre n'oublie cast, on pas. sait pas. Euh, T'avais prévu qu'on coupe, toi? J'en sais rien du tout. Non, moi je pensais que voilà, j'allais synchroniser la vidéo et l'audio et puis c'est parti. Non, D'accord. non, on fait ça, pauvre cast. Ouais, bon, la saison 3, tu vois ça comment? Pour moi, va y avoir. Ça va être centré autour de Mive et Otis. Ouais. Mm. Moi je pense qu'il va y avoir un mort. C'est ce qui manque à la série, C'est ce qui effectivement. manque à la série. Et c'est ce qui manque en fait ouais, au traitement
T'as eu plein de trucs, t'as eu l'identité sexuelle, le lien mère-fils, mère-fille, parent, enfin Mm. père-fils, père-fille, mais le rapport au deuil, il n'est pas encore exploité du tout. Donc je pense qu'il y en a un qui va mourir. Et je pense que ce sera un suicide, et je pense... Oh putain, je me jette à l'eau, je fais all-in. Je pense que ce sera Ruby, la fille avec qui Otis a couché. Carrément. La fille Parce, populaire qui se c'est, défenestre. parce qu'il y a eu une petite amorce en disant que c'était le bordel chez elle. Ouais, et Mm. que il y a le point de départ d'une personnalité dépressive quand Mm. t'as dit quand je vais pas bien, je couche avec des geeks. Ouais, Parce que ça, du coup, c'était un vrai twist quand ça sortait de nulle part, c'était bien fait, je m'y attendais vraiment ouais, pas à ce pareil. que, Mm. à ce que ça se passe entre eux. Et ça, c'était bien fait. Donc je pense que ouais, je mets une petite carte sur un suicide de Ruby. Voilà, Pourquoi pas. l'avenir nous le dira. Mm. On a fait le tour de Sex Education ou... Petite info, est-ce que tu es au courant que deux des acteurs sont français? Ouais, ça je savais. Ouais, Mev et puis Raïm. ouais, Ouais, ouais. ok. Ça j'avais vu. Ouais, d'ailleurs, la fille, Mev, elle est. Bon, je crois que sa mère est britannique. Mhm. Et elle parle un français parfait. Mais elle a vécu en Au France Mans, là. jusqu'à Ouais. 17 ans. Donc, Lui, je sais pas, je ouais. pense qu'il parle juste anglais. Mais Mhm. lui, tu sens un peu l'accent français quand même parfois. Ouais. Alors que elle, pas du tout, quoi. Donc ça, c'était cool. Ouais, mais plutôt globalement, c'est une série que tu conseilles ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je le conseille vraiment, c'est pas mal. À regarder en anglais. C'est pour ça que tu Ah parlais ouais. d'accent français. Ah non, Jamais, jamais de VF. mais non, mais qui regarde encore des séries en VF? Énormément de monde. Ah non, Non, mais mais c'est pas plus que tu possible. crois. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, non, ouais, ouais, en VO, mais c'est comme Harry Potter. C'est tous ces trucs-là, surtout les trucs anglais, je pense que encore plus que les séries américaines, Mhm. ça se regarde en. Ouais, tu mets même de la VO sous-titrée, mais il y a ce truc, il y a ce phrasé très britannique qui donne un ton bien précis Je suis d'accord à la avec toi. série, quoi, une couleur. Ok, bah ça c'était cool. Mhm. Bah moi, je suis arrivé avec une petite nouvelle aussi ce matin quand je prenais mon déjeuner avec Fanny Rué, qui était avec nous hier soir pour faire du stand-up. J'ouvre donc mon fil Instagram et je vois sur le compte de Jennifer Aniston qui a balance l'info que Friends va se réunir, tu vois la série, tout le cast de la série Friends va se réunir pour un seul épisode. Ils ont tous signé. Ils ont tous signé pour 2,5 millions de dollars chacun par épisode. Bonne Par motivation épisode. Pour un épisode. pour un épisode. Ouais, il y en a qu'un prévu. Il y en a qu'un prévu, mais pourquoi s'arrêter si ça marche? Et moi j'étais comme un dingue, et donc je dis à Fanny, je fais putain, il va y avoir un nouveau Friends et tout. Elle était sur son portable, elle fait oh, quelle idée de merde. Je sais pas pourquoi, je fais t'aimes pas? Elle fait ah, si, si, j'adore. Je fais mais ça va forcément être tout pourri. Et donc je fais bon, ouais, pourquoi? Elle fait bah parce que si tu veux, cette série-là, ça s'est arrêté il y a genre 17 ans, un truc Ouais. comme ça. T'avais quand même vachement de trucs, misogynes, homophobes, tout ça. Il n'y a plus rien qui passe maintenant, donc le Ouais. ton va changer. Et j'étais, ah ouais, merde, c'est vrai, c'est carrément vrai. Et je pensais à ça, plus l'aspect quand même physique des acteurs, surtout Courtney Cox. Où... Ce n'est plus la même personne. Ah non, bah Mhm. non. Et du coup, bah, j'étais beaucoup moins chaud à l'idée qu'il y ait un nouveau Friends. Mais toi, je sais que t'es moins fan. Ouais, j'ai subi un peu Friends dans ma jeunesse. J'étais pas fan, mais j'en ai regardé énormément. Ouais. Hmm. Ça me fait ni chaud ni froid. Le seul truc que je me pose comme question, c'est est-ce qu'ils vont faire un truc méta comme Beverly Hills ou Putain. c'était les acteurs qui jouaient leur propre rôle? Ouais, non, bah ouais, c'est une bonne question, ça. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le reboot de Beverly Hills, la nouvelle version avec les acteurs de la série originelle, donc ce sont les mêmes acteurs mais qui jouent leur propre rôle. Genre Jason Priestley joue Jason Priestley, Shannon Doherty joue Shannon Doherty, et en fait ils commentent leur vie d'acteur en regardant des morceaux de Beverly Hills. Donc je trouvais que l'idée était pour le coup plutôt pas mal, mais j'aurais jamais appelé ça Beverly Hills. Enfin, Ouais. j'aurais jamais dit que c'était une suite parce que Hmm. finalement ça n'a rien à voir. Mais je les vois quand même assez mal faire ça pour Friends. D'accord. Je serais quand même vachement surpris. Et tu vois ça comment pour un seul épisode? Un épisode d'une heure Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils vont pas se faire chier. Hmm. Ça va être genre un épisode qui sera diffusé le soir de Thanksgiving. Hmm. Tu vois, pour qu'on soit bien dans la tradie américaine. Voilà, ça sera un truc typique New York, peut-être dans la maison de Monica et Chandler, là où ils emménagent à la fin.
Emma, la fille de Rachel et Ross, aura 17 ans, du coup ça va être un problème central à tous les coups. Je pense pas qu'il y aura énormément de surprises. Alors attention à ce qu'on se mange pas un espèce de syndrome les bronzés 3, Ouais. où tu tues tout un mythe en faisant un truc tout pourri. Mais bon, a priori, je lisais ce matin sur le Huffington Post que les acteurs auraient leur mot à dire. D'accord. Alors ça peut être bien et ça peut être pas bien, tu vois, parce que bon, ils sont tous quand même, à part Jennifer Aniston, ils ont tous une carrière un peu, Dans pas le en déclin. déclin, Ouais. mais pas loin. Mm. Donc est-ce que, tu vois, ils vont pas vouloir se tirer la bourre pour que tel ou tel personnage soit plus à son avantage qu'un autre, je sais pas. Ouais, on verra bien. Mais quand tu m'as rappelé l'histoire des enfants, ça m'a fait Hmm. penser à une autre série. C'était pas prévu Ouais, hein, vas-y, du tout. vas-y. C'est Full House. Tu sais qu'ils l'ont, la fête à la maison, c'est Ah ouais, ça? ouais, ouais, bah, Ils l'ont fait pareil avec les ouais, 20 ans enfants. après, ouais. J'ai regardé un ou deux J'ai épisodes, pas osé, c'était. j'ai pas osé, j'ai- Fallait pas. Mais non, mais c'est comme les gens qui réclament le retour de Malcolm. Tu Non. vois. Moi j'adore Malcolm, je suis un Mm. putain de gros fan, j'ai tous les DVD chez moi. Mais c'est alléchant, mais je veux pas. Je veux pas parce que c'est pas possible. Tu vois, il y a trop de temps qui est passé sans les personnages. Ouais. Euh, je sais pas ce que ça donnerait. Tu vois, le père, entre-temps, c'est devenu Walter White dans Breaking Bad. Enfin, Mm. il y a plein de trucs comme ça, c'est plus possible. Mais pourquoi ils veulent à chaque fois faire des reboots? T'as pas l'impression que c'est un manque de créativité? Ça peut laisser paraître ça. Quelque chose qui a marché il y a 10, 15 ans. Ouais. Maintenant, ben, on sait pas quoi faire. On va faire un reboot et on va refaire de l'argent dessus. Bah, Star Wars, ils ont fait tout leur beurre là-dessus depuis 40 ans, quasiment, quoi. Je veux dire, C'était prévu aussi. ouais, c'était. Ah, je sais pas si les trois derniers étaient prévus Ah, à la base avec les- George Lucas, hein. non, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Mais en même temps, je sais pas combien ils ont acheté ça, Disney Star Wars, genre 7 milliards de Ouais. dollars ou un truc comme ça. Je comprends qu'ils veuillent tirer la franchise à fond, tu Mm. vois, pour qu'ils se fassent de l'argent dessus. Mais putain, c'est même pas du fan service, quoi. Il y a des trucs, c'est. Moi, les trois derniers, tu les as vus ou pas, les trois J'ai vu derniers? les trois derniers. T'en as pensé quoi? Comme ça, Le premier, sympathique, fan service à fond. j'aime bien sympathique. Mm. Ça résume, ça résume bien le truc. Non, mais j'aime beaucoup J.J. Abrams, les Star Trek qu'il Ouais, a ouais, fait, ouais. rien à dire. Mais là, c'était sympathique, voilà. Ok. Le deuxième, je sais plus comment ça s'appelait. Les, Jedi- Le dernier, non. les derniers Jedi ou. Bref, Ouais. inutile. Ouais, J'ai c'était pas vraiment compris, nul. j'ai pas compris. C'était vraiment nul. Mm. Euh, ouais, puis le troisième, Et le bon. dernier, là, qui est sorti il y a quelques mois, c'était beaucoup mieux que le deuxième, mais c'était pas génial non plus. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, bah, c'est. Évidemment, tu peux pas comparer les deux, Mm. mais un peu comme Sex Education, tu sais exactement comment ça va se terminer à la fin. Ouais. Et puis alors le truc, c'est que le but du troisième, donc de Star Wars, c'est de savoir quelle est la véritable origine Ouais. de Rey. Mm. Et en fait, il te nique le truc au bout de 5 minutes quand C'est tu ça. vois Palpatine. Mm. Tu fais, ah bon, bah, ok, bah, c'est une Palpatine. C'est Et d'ailleurs, putain, mais Ouais, vas-y. bah, Palpatine, je comprends pas. Ou alors j'ai raté des épisodes, mais tu vois, Dark Vador, il le tue. Mm. Il se sacrifie pour tuer Ouais. Palpatine. Et ben là, on n'a aucune explication de son retour. Ouais. Je comprends pas. Moi non plus, je sais pas. Et puis c'est juste, haha, j'étais jamais parti. Mm. Et j'avais un clone. C'est nul. Ouais. Après, il y a plein d'univers étendus dans les Star Wars sur les BD. Ouais, les peut-être que livres et c'est tout ça, expliqué comme ça. je connais pas du tout. Parce qu'il y a le dessin animé Clone Wars. Ouais, j'ai pas vu non plus. Peut-être que ça t'apporte des réponses, mais ça serait quand même extrêmement maladroit de leur part de donner, enfin, d'éviter de mettre des réponses qui sont dans les BD ou dans les dessins animés, qui, Ouais. à part les fans hardcore, personne ne les a vus, tu vois. Mm. Donc, non, vraiment, c'était mieux que le deuxième. La relation entre Kylo Ren et Rey était, à des moments du film, sympathique. Oh, mais c'est du troisième, tu parles? Oui, oui. Ouais, je sais pas, parce que quand il y a leur baiser à la fin, mais c'est Non, ridicule. non, mais oui, ça c'est. Non, C'est je ridicule. pensais à la scène où il y a des vagues, tout autour d'eux. Ah ouais, ouais, sur le bateau. Ah, ça c'est classe, ouais. Mais d'ailleurs, alors, ouais, il y a elle part, et lui il se Ouais. retrouve tout seul sur le bateau avec Han Solo. Oui, oui, Harrison Ford qui est venu prendre un cachet. Oui, c'est ça. Mm. D'ailleurs, on sait pas, en fait, c'est quoi? C'est une projection? Ou est-ce que c'est Carrie Fisher, c'est Leia qui lui envoie l'image parce qu'elle meurt en même temps? Ouais. Est-ce que c'est elle qui lui envoie l'image de son père pour le faire rebasculer? Ouais, c'est possible. Ce serait beau. Ouais, mais tu te demandes pourquoi elle l'a pas fait avant. Alors, tu vois, Puis il y a un truc par contre, il est là, est-ce qu'il est sur le bateau? Mhm. Il est en Kylo Ren.
qui est un méchant quand même plutôt cool, je trouve, avec le Ouais. masque. Bon, quand il enlève son masque, ça perd toute crédibilité. Mais il est là, il est habillé en Kylo Ren, puis il voit son père, il se met à chialer. Après, tu le vois plus, donc Rey fait son histoire, elle va sur la planète des Sith, Mhm. et tu le vois arriver, il s'est changé, tu vois, puis c'est des vêtements comme s'il s'était acheté une panoplie chez Celio, Ouais. puis il est là. C'est quoi, ça va trop vite pour moi, ce basculement. C'était ça. Dans le troisième film, ça allait trop vite. Ouais, Ils ont pris des raccourcis partout. Comme l'histoire de. Je fais un peu une digression. vas-y, vas-y. L'histoire de Poe Dameron qui va dans une planète pour récupérer ses anciens acolytes. Ouais, 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 ouais. Il voit la meuf qui a le casque des Daft Punk qui lui dit je peux pas te saquer, on a eu trop de problèmes avec toi, Putain, je m'en souviens plus de ça. c'est la misère. Ouais. Et en gros, elle était trop énervée après lui. Et 2 secondes après, enfin 2 minutes après, elle fait tiens, prends mon badge de colonel ou de général, ça va t'aider à monter dans le vaisseau. Ouais, non, mais c'est ça, il y a des facilités. Je trouve qu'il y a des facilités énormes Mm. dans les. C'est pareil, alors je sais plus comment elle s'appelle. Julie, non? La pilote asiatique dans le deuxième, J'ai qu'on oublié voit ça. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu te dis, bah, elle va avoir une importance dans le troisième, elle ne sert à rien. Mm. Elle fait juste coucou à la fin. Et tu te dis, alors, tu sens qu'il y a quand même eu un changement de réalisateur entre le deuxième et le troisième. Ouais. Déjà, ils ont réparé le casque de Kylo Ren, Mm. alors que dans le deuxième, il l'avait explosé. Ouais. Donc, ça fait vraiment J.J. Abrams qui fait non, je lui ai mis un casque dans le premier, tu me fais pas chier, je lui remets son casque. Et mais ouais, c'est. Je sais pas. Et puis en plus, tu vois, pour revenir sur Kylo Ren, Mm. son traitement où d'un seul coup, tu vois, elle est là, elle fait oh bah t'as rebasculé dans le bon côté, tout va bien. Bah mon pote, t'as quand même massacré des millions de C'est personnes clair. avant, quoi. Je Mm. veux dire, ouais. C'est vrai, mais c'est pas grave. Enfin, donc voilà, ouais. Je sais pourquoi tu m'as orienté sur Star Wars, parce que tu vas dire que je me suis fait baiser avec le trailer de Kenobi. Je vois pas de quoi vous parlez, Euh, monsieur. en fait, j'ai envoyé un lien à Fred en disant putain t'as vu le film Kenobi qui va sortir, ça a l'air trop bien. Il fait mais j'ai rien vu du tout. Et en fait c'était un trailer fait par un fan, mais super bien fait du coup. Ouais. Et j'y ai cru. J'étais là en train de regarder la date de sortie et je sais pas où ils ont chopé ces images là, mais l'idée qu'ils en avaient, donc c'était une Star Wars story sur Kenobi. Ouais. Et l'intrigue c'était qu'est-ce qui se passe quand Obi-Wan Kenobi essaye de protéger Luke et Leia quand ils sont enfants jusqu'à ce qu'il les donne, parce que c'est lui qui les récupère quand la reine Amidala accouche. Mhm. Et t'as Dark Maul qui revient. Ce que je comprends pas bien, parce que pour moi il s'est fait cisailler dans la menace Dans le deux. fantôme, mais tu le vois, il arrive avec ses deux sabres, il fait je vais te tuer comme j'ai tué ton maître, t'as une putain de baston entre les deux. Je sais pas comment ils ont fait pour faire un teaser comme ça, mais c'est un truc de fou. Il était tellement cool comme méchant Dark Maul, Ouais, c'était mais le. tellement mal utilisé. Bah, c'est pareil, tu vois, la menace fantôme, les Mhm. mecs ils avaient toutes les billes pour faire un super truc, Ouais. et ils se sont chiés dessus en mettant plus Jar Jar Binks en avant que Mhm. Dark Maul. Alors que tu fais, mais non. Enfin, après, moi, j'ai jamais compris le bashing de Jar Jar Binks, tu vois. Enfin, moi, il m'a jamais dérangé plus que ça, mais je sais que les fans de Star Wars le haïssent À ce point-là. d'une force. Mhm. Mais c'est limite s'il y en a certains qui n'ont pas boycotté Star Wars à cause de Jar Jar Binks. Je suis pas fan de la prélogie, mais c'est pas Non, c'est ce pas ce qui personnage qui m'a plus gêné. C'est l'aspect super coloré partout. Ouais, Limite, t'aurais cru que c'était Disney qui avait pris le la rêne pour contrôle. pour la prélogie. Donc là, tu parles sur la menace fantôme ou les Ouais, trois. Les trois vraiment les trois. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est vrai que la menace fantôme et l'attaque. Après, la revanche des Sith, il est quand même plus C'est sombre. du Dark Knight. Il est vraiment cool par contre Mhm. celui-ci. L'attaque des clones, c'est nul à chier. D'ailleurs, je faisais une réflexion à mes potes quand on a été voir donc le dernier, Horizon of Skywalker, je sais plus comment Ouais. ça s'appelle. Et on comptait tous les Star Wars, tu vois, prélogie, trilogie, et puis la dernière, Mhm. et les Star Wars Story. Bah, quand tu regardes sur les 9 films, t'en as pas beaucoup qui sont bien en fait, hein. Du coup, je vais peut-être m'attirer les foudres de tout le monde, mais je me demande si Star Wars, c'est pas une saga vachement surcotée en fait. Je vais pas te contredire. Franchement, je vais pas te Ah. contredire. Il y a un engouement tel Hmm. qui a été fait autour de ces films que maintenant, en fait, je pense que les réalisateurs, les films leur appartiennent plus. Ils Non. sont obligés de faire ce Hmm. qu'on leur demande. Et de toute façon, c'est tellement fort que personne ne sera content. Il y aura toujours une partie des gens qui va dire non, c'est trop pourri, c'est pas ce qu'il fallait faire.
Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le choix. Et je suis pas sûr qu'on soit vraiment objectif sur les. Vas-y, c'est s'inquiète, je Il t'ai a, dit. il a J'ai remis monté un petit peu le son le pour qu'on micro, t'entende. le pauvre cast. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, regarde, tu prends les Avengers, il y a 21 films, Mhm. t'en as. Je sais même pas s'il y en a un qui est raté. J'essaie de me mémorer ce que j'ai vu. Parce Donc, que... comme quoi c'est possible d'avoir bah, des scénars Les qui Marvel. tiennent la route, Attends, les tous les Marvel. Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel était Ah, pas ouf. Non, c'était pas bon. En plus, ils t'ont annoncé, oui, il faut absolument le voir pour Ouais. pouvoir comprendre Infinity War. Ouais, non, parce qu'elle Ça sert à sert à rien rien du dedans. tout. Elle sert absolument à rien dedans. Ça, c'est vrai. Mais ouais, mais enfin, quand même, ça fait. Admettons, t'enlèves Captain Marvel. Peut-être Ant-Man et la Guêpe ou des trucs comme ça qui sont Mhm. pas, qui sont bien mais pas incroyables. Et il n'empêche que t'en as 18 qui déboîtent quoi. À des degrés différents si tu Ouais, veux, ouais. mais Iron Man 2. T'as avec aimé? Mickey Rourke. Ouais, t'as aimé? Putain, ça fait longtemps. C'est pour ça que j'essaie de me remémorer en même temps. Ouais. Non, mais je crois que j'avais. Non, c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé. Parce que je me rappelle que quand j'avais été voir Iron Man 3 avec le mandarin, là, je m'étais dit putain, c'était mieux, ils avaient Mhm. fait un effort. Celui-là était vraiment cool. Mais Iron Man, j'ai pas réussi à rentrer dans le personnage avant que les Avengers commencent. C'est vraiment les Avengers qui m'ont fait, tu vois, qui m'ont fait aimer Tony Stark. Ouais. Mais bon, Iron Man 2, l'intérêt qu'il a, c'est que c'est la première apparition de Black Widow dans Ouais, le d'accord. Marvel Mhm. Universe. Donc voilà. Mais au moins, alors après, il y a des débats Endgame ou Infinity War. J'ai Euh, préféré Endgame. Non, pardon, Infinity ouais, War. alors bah tu vois, j'ai L'avant-dernier. des potes qui m'ont dit Pardon. ça aussi. Mais alors Infinity War était vraiment ouf parce qu'en fait, on l'aime bien parce qu'il y a un côté dramatique qui fait Oui. que tu te Mhm. dis putain, ils ont eu des couilles, les mecs, ils ont tué tout le monde. Mais Endgame, en quelque part, tu sais très bien qu'ils pouvaient pas, pour continuer toutes ces franchises-là, tuer tout le monde, qu'ils savaient Ouais. qu'ils allaient revenir. Mais le fait qu'ils. Spoiler alert! Le fait que Iron Man meurt, Mhm. euh, bah c'est couillu quand même, tu vois. Je trouve que c'est du Disney, hein, faut pas oublier. Au même C'est titre que vrai. Star Wars. Mhm. Donc, je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça pas mal, et puis. Après, par contre, j'ai pas vu le Spider-Man qu'ils ont sorti dans la foulée. Far From Home. Ouais, Il était sympa. ouais. Vraiment sympa. Mais c'est le deuil de Iron Man un peu, non C'est le point de départ. Ouais. En gros, c'est Spider-Man qui doit prendre la relève comme protecteur de la ville. Mais Mm. non, franchement, le fait qu'ils aillent à l'étranger, qu'ils se barrent. Bon, le personnage de. Comment il s'appelle? Non, j'ai oublié son nom. Le Peter méchant. Parker. Non, non, le méchant. Jake Gyllenhaal. Ouais, Je sais pas comment je sais pas qui c'est ouais. le méchant. Je sais plus son nom. Ouais. Et ça se passe où? C'est en Europe Ouais, il y a Venise et puis d'autres capitales Ils viennent en européennes. France ou pas? J'ai oublié. J'ai oublié. Ok. C'était il y a longtemps. Ouais, au niveau de l'histoire, c'est pas fou. Ouais. C'est pas fou parce que tu sais très bien qu'il y a des calamités qui arrivent Mm. et comme par hasard, il y a quelqu'un qui arrive au même moment et qui peut les repousser. Bon, c'est lui qui les a créés, tu t'en doutes directement. Ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Vraiment, c'est sympa. Mais c'est un film pour les jeunes, les adolescents. Ok. Ouais. Tu veux dire que mon fils de 3 4 ans, là, il pourrait. Beaucoup Je sais quel âge il a, hein, c'est juste qu'il est Ouais. entre 3 et 4. Je vous Ouais. le dis, 3 4 ans. Il pourrait? Il est trop mature pour regarder ce film-là. Ah, peut-être. Mon fils adore Captain America. Ah ouais? Ouais. Donc, mais alors, du coup, est-ce que tu penses. C'était pas prévu qu'on parle forcément de ça, mais est-ce que tu penses qu'après Endgame, quelque part, ça a quand même clôturé un énorme chapitre des Avengers, et ce qui va passer après, parce qu'il y en aura d'autres, Mhm. sera un peu désuet? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il suffit de réinventer les personnages. Pas de reboot comme ce dont Non, on non. parlait tout à l'heure, mais dans les BD, il y a un nouveau Captain America, Ouais, il y ouais. a un nouveau Thor, et c'est ce qui est amorcé à la Ouais, fin ouais. de Ouais, alors pour Captain America, je sais qu'ils sortent la série de sur Falcon Disney+, et... du Faucon et Ouais. puis du Soldat d'hiver. Mhm. Euh, ouais. Moi, j'aime pas quand les personnages comme ça changent. On en reparlera après,
quand on va aborder Batman. Mais tu vois, par exemple, dans les comics, dans Batman, dans Nightfall, quand Bruce Wayne s'est fait briser Tu les as lus ou pas, les Nightfall? Non. Alors, ça fait partie des classiques, c'est quand Bane il brise la colonne vertébrale de Batman, c'est avec son genou comme ça. D'accord. Donc l'image avait été reprise dans le film. Et bah après, t'as 3 tomes en fait de cette histoire-là, mais ce sont des briques. Et donc il lui brise la colonne vertébrale à la fin du premier tome, et après il est en fauteuil roulant. Et le Batman, pendant tout le tome 2, c'est un Français qui s'appelle Jean-Paul Vallée. Et sauf que le mec il est sans pitié, il tue des gens, machin truc. Et donc, le but de Bruce Wayne, tu vois, lui c'est non, Batman il tue pas, et Jean-Paul Vallée il s'en fout, c'est un boucher quoi. Et bah tu vois, même s'il y a un côté français, tu pourrais te dire voilà, moi j'aime pas que Batman ça soit quelqu'un d'autre que Bruce Wayne. Tout comme Robin, pour moi c'est Dick Grayson. Ça, c'est pas. Il y en a eu plusieurs aussi. Il y en a eu 4, Ouais. mais pour moi ça reste Dick Grayson. J'aime pas. Donc c'est pour ça, tu vois, quand il change de Captain America, de Thor, ou alors faut que ce soit fait subtilement comme pour Spider-Man. New Generation, tu sais, là, dans le Spider-Verse, où t'as Miles Morales, parce que c'est pas le même univers, et puis il reprend pas, c'est pas vraiment Spider-Man, c'est un autre Spider-Man avec un autre costume. Là, je trouve que ça marche. Mais quand il. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop. Puriste. Ouais, peut-être un peu trop old school. Mais du coup, alors vu que t'as plus Captain America, t'as plus Iron Man, Thor, il part avec les Gardiens de la Galaxie, on peut être à peu près certain qu'on va le revoir. Tu penses que ça va. Qui va. Reprendre le flambeau. Black Panther, peut-être? Ce serait tellement mauvais. T'as pas aimé le premier Black Panther? Ah non, si, il était bien, mais faut pas le mettre en leader. En leader. Là, ça ferait trop, comme on parlait tout à l'heure, inclusif. Inclusif à mort, tu penses? Ouais, peut-être, je sais pas. En même temps, c'est peut-être l'univers à explorer plus que les autres. Gardien de la Galaxie, on a quand même fait un peu le tour, même si moi je suis super client. Le premier était sympa, le deuxième c'était exactement la même chose que le premier. Ouais, mais c'est vrai pour Thor aussi. Il y a qu'au troisième où Ragnarok est vraiment, vraiment cool. Ouais, je pense que Thor, du coup, peut peut-être s'imposer comme un leader naturel, vu qu'il y a plus... Parce qu'à la fin de Endgame, en plus, quand Thanos est là, c'est Iron Man, Captain America et Thor qui vont se bastonner contre lui, un peu comme au début, comme pour le premier des Avengers. Ouais, Thor et Hulk, parce qu'on oublie Hulk, mais... valait mieux l'oublier, Hulk. Ouais. Quand il est resté bloqué entre Bruce Banner ouais, c'est Hulk, chaud. Ouais. Ça, c'était bizarre, ça. Ouais, ça, c'était bizarre. Je sais même pas comment ils ont laissé faire ça. Je sais pas, mais c'est vraiment... Pourtant, c'est une pièce maîtresse des Avengers, mais t'es là, mais par contre, on fait pas un film sur toi. Il y en a déjà eu un en 2009. C'est vrai. Mais d'ailleurs, moi, j'irais pas voir un film de Hulk, quoi. Il me fait pas rêver, ce héros-là, quoi. Non, bah, ceux qui avaient avant cette partie-là avec Edward Norton, et puis... C'était qui? Le film de Louis Leterrier, et avant, c'était Bruce Dana. Ouais. Bruce Dana, ouais. Comme ça, je crois qu'il s'appelle. Un Australien. Bruce Dana. Il me semble. On peut le googler vite fait, mais... Vas-y, continue. Non, bah ces deux-là, je les ai pas aimés. Ouais. Après, il n'y a pas eu d'autres Hulk. En Hulk? Salut mec. On peut dire bonjour. On est en train de filmer, mais tu peux venir dire bonjour si tu veux. Tu es en direct? Ouais, on fait notre podcast. Tu vas bien? Bah écoute, ça va. Merci le El Camino de nous accueillir à Caen. Avec plaisir. Le meilleur endroit de la ville. Avec plaisir, mon gars. Bah non, il doit pas s'appeler comme ça. Eric Bana. Eric Bana. Bruce Dana. Je crois que j'ai fait un mélange. Bruce Dana, c'est pas celui qui présentait sa cartoon sur Canal+. Ouais, il s'appelait un truc. Il s'appelait comme ça. Eric Bana. C'est ça, Eric Bana. Ok. Ouais, et bah les deux étaient extrêmement mauvais. Donc ouais, pas forcément à garder. D'ailleurs, tu l'as vu les premières images du prochain Batman avec Robert Pattinson? Les tests caméra. J'ai trouvé ça canon. Ok, canon. ouais. Mais, faut pas commencer comme ça. Ouais. Premières images, j'ai vu Daredevil. Le côté rouge. Ouais. C'est exactement le Daredevil de Netflix. Putain, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que le masque a l'air super bas. Ça a l'air d'arriver là à peu près. Alors bon. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Maintenant que tu me le dis, ouais, ce côté rougeâtre qui est... Alors, ils avaient déjà essayé de faire ça dans Batman et Robin de Schumacher, là, qui était une catastrophe exceptionnelle. Mais ouais, c'est vrai. Moi,
à la base, Robert Pattinson, j'ai envie de dire non. Mais quand Heath Ledger a été pris pour faire le Joker, je disais mais non, mais c'est pas possible, ça va être de la merde. Et en fait, je me suis fait méchamment doser, Ouais. ce qu'il a été génial, donc je me dis pourquoi pas. Mais je sais pas, le costume, je l'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, en fait, c'est juste deux ailes de chauve-souris, là, Ouais. le logo. Tu connais l'histoire ou pas? L'arme. Ouais, Ouais. ça serait les crosses, bah, les deux côtés de la crosse du revolver qui a tué ses parents. Ouais. Ça peut être. Je sais pas comment me positionner, ça peut être cool, mais en même temps. Je sais pas, t'es milliardaire, tu vas pas me faire croire que tu peux pas te Ouais, faire mais une. c'est peut-être la première version de son armure. Peut-être, oui, a Et- priori Parce c'est. qu'il va être un peu plus jeune, peut-être. On verra bien. Ouais. Sur le logo, moi, quand je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu 2 chevaux stylisés steampunk. Tu feras attention. Ah ouais? Ouais. C'est Putain. 2 têtes de chevaux. Des comme chevaux ça. type Broncos ou. Ne parlons pas de football américain. Ok, d'accord. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, putain. En tout cas, je pense il sera quand même intéressant à voir, dans le sens où c'est un Batman plus jeune. Ouais. C'est un Batman apparemment qui va être essentiellement concentré sur l'aspect détective Ouais. du truc, parce que dans les comics, c'est quand même essentiellement ça, tu vois, Oui, on l'oublie Batman, souvent que c'est il pas- relève Mm. des empreintes, il fait des tests, machin Ouais. truc, et il y a de la bagarre occasionnelle, mais c'est vrai que c'est les côtés, bah, par exemple le côté ultra bourrin de Ben Affleck, qui pour moi était un bon Batman. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, il s'est fait dénigrer. Ah, Les oh. films étaient pas bons, mais Non. Ben Affleck en vieux Batman. Ouais, Ouais. dans le Dark Knight Returns, là, dans le comics, quand Batman a 50 ans, tu vois, qu'il est alcoolique et tout, et bah dans Batman versus Superman, Ouais. t'as ce côté-là, quand il est chez lui à se dégommer des Mm. bouteilles de vin, et puis il est tough, tu vois, Ouais, il est comme il ça. massif. Quand il se bat, il est lourd. Ouais, tu sens que tu te prends une. Même, tu vois, il a des bras énormes, Ouais. et c'est un bon Bruce Wayne Mm. en plus. Ouais. Tu le vois, il est. Ah, et pourtant, enfin, le costume était lourd à porter. Tu passes derrière Christian Bale, Mm. qui a quand même. Il en fait 3 où il est exceptionnel. Ouais. Voilà quoi. Enfin, qui y a qui a pas réussi bah, George Clooney, forcément. Ouais. Mais t'avais le piège quand même que Ben Affleck fasse une George Clooney. Mm. Il l'a pas fait. Bon, oui, allez-y, je vous en prie. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mon pied. C'est pas ça, là Chapitre. Ça doit être ça. C'est ça. Oh, pardon. Ok, cool. Ah bah malin. Ah mince. Bon bah Guillaume, t'as plus qu'à régler la lumière. Ah, désolé. Le pauvre cast. Merci. Voilà, le pauvre cast. Le podcast sans moyens. Et ouais, tu vois, il aurait très bien pu faire une George Clooney en se disant, bon, c'est une catastrophe industrielle, mais loin de là, le film était nul, mais pour moi, le Batman était réussi. Ouais. Beaucoup mieux que le Superman. Ouais. Et Henry Cavill, je supportais pas, et puis quand je l'ai vu dans The Witcher, par contre, je me suis dit, il est remonté dans l'esprit. Mais c'est normal, parce que dans The Witcher, il a aucune expression. Henry Cavill n'a c'est aucune vrai. expression. C'est vrai. Et Gérald, il est censé. Mais il fait une Christian Bale dans The Witcher. I'm talking like this. Tu vois, c'est un peu. Mais ça fait bien, moi j'ai adoré. On va Ouais. pas parler du Witcher maintenant, parce Non, non. qu'on peut pas faire tous les sujets d'un coup. Mais ouais, ok, donc on en était à Batman. Ouais, on avait d'autres trucs. Alors, ouais, toi, ton Batman, t'en attends quoi du coup? C'est quand la sortie, on sait? Quand est-ce que ça sort? Aucune idée. On va regarder. On va regarder. On a tout préparé, hein, on a des fiches. Le pauvre cast. S'ils font les premiers tests caméra, ça veut dire qu'ils vont le tourner là. Ouais. T'en as au moins C'est pour sûr, hein. 1 an et demi, quoi. Entre le tournage, le montage, ouais. la promo. Batman, Pattinson. Putain, c'est vrai, ce côté rouge là, c'est un truc de fou, hein. Et regarde dans les yeux, c'est pas possible. Regarde les yeux. T'as vu les gros yeux que ça lui fait, hein? Ouais. Ah non, je crois que je valide pas en fait. Je valide pas du tout. Et la sortie, je crois qu'il n'y a pas de date de prévue encore. Batman Robert Pattinson sortie. Ah, il y a une photo. Alors, c'est un fake ça ou pas? La photo sans masque, à ton avis? Ça ressemble à un dessin. Ouais. Ouais, c'est un fake, c'est le costume de Ben Affleck ça. Il n'y a pas de date encore, mais je pense que ça sera fin 2021, un truc comme ça. Ouais. Ou... Ok. Est-ce qu'on s'essaye à la question philosophique du jour? Ou tu voulais enchaîner d'autres sujets d'abord? Non, enfin, juste faire un petit rappel, enfin, quelque chose qui va te faire plaisir. Ouais. Aujourd'hui, c'était jour de match. Ah putain, ouais. Ah, tu me connais. Enfin Enfin, le Stade Malherbe a gagné en ce samedi 22 février à Lens. Et bah mine de rien, moi ça me fait plaisir. On n'avait pas gagné 4-1 depuis 2015.
une éternité. Donc là, à l'extérieur, c'est cool. Là, je fais ma chronique sur France Bleu. Depuis le début que j'ai commencé des chroniques sur le stade Malherbe, j'ai que des chroniques dépressives parce qu'on se prend des branlées par tout le monde et qu'on est nul à chier. Et là, enfin, je vais pouvoir parler d'une victoire. Et ça, c'est cool. Ah, mais ça va pas te déstabiliser. Bah, je sais pas comment je vais écrire ça. C'est sûr que ça va me déstabiliser, mais on verra bien. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Mais dans les questions philosophiques qu'on a reçues, il y a beaucoup de questions de Malherbe. Je vais te les lire Ouais. et tu vas choisir. Alors. Ta. Alors, il y a Fanny Ruet, qui nous a envoyé une question. Mhm. Sa question à elle, je te l'ouvre maintenant, parce qu'elle m'a mis ne pas ouvrir. Est-il un jour trop tard? Ça, c'est toi, Guillaume, qui va choisir la question d'ailleurs. Donc, la première, c'est est-il un jour trop tard? Après, on a qu'est-ce qui nous prouve qu'on est vivant? L'autre question, peut-on... Alors, donc, Amble à raser, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est vivant? Néorque Neureburu nous met peut-on triompher de la mort? Marina nous met un bisou en passant, un bisou aussi. Thomas V4 vidéo, mais est-ce que le stade Malherbe ne devrait-il pas mieux s'appeler le stade bien l'herbe? Hashtag Versace. C'est marrant parce que Versace, ça c'est mon dealer de CBD en fait quand on voit ça. D'accord. Donc, j'achète ma CBD chez lui. Il a une boutique éphémère. Je fais un peu de placement de produits chez mon barbier, Joachim Barbier, rue Froide à Caen. Et donc, ouais, Versace vend du cannabis local, du D'accord. CBD en infusion. Ça marche très bien. J'ai des problèmes de dos. Et du coup, j'en ai marre de me goinfrer d'anti-inflammatoires. Mhm. Et maintenant, je me fais des infusions au CBD. Et ça fonctionne? Ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je sais pas si c'est un effet placebo, mais ça me détend en tout cas. Ça te Ouais. défonce pas parce que t'as pas le THC. Mhm. Mais c'est vraiment bien et je vous conseille absolument Versace. Moulagaman nous met une vie heureuse est-elle une vie de plaisir? Et From Caen to Paris nous met en étant 16e fin février, est-ce qu'on joue encore la montée? Guillaume? Peut-on triompher de la mort? Peut-on triompher de la mort? Ok, de Néorque Neureburu. Ok, alors peut-on triompher de la mort? Tu veux te lancer sur ce sujet, Fred? Ma première réaction, ce serait de dire oui. Ok, vas-y, développe. Quand tu passes à la postérité, que tu as eu une grande carrière comme un certain humoriste Harold Barbet, qui a son Ouais. urne là-haut Ouais, dans le El Camino. Ouais. Donc non, ouais, je pense vraiment que si tu as réussi à faire quelque chose de grand dans ta vie, à pas avoir eu une existence quelconque, tu as réussi à marquer des gens, tu peux vraiment triompher de la mort. Tu resteras toujours à Ouais. l'intérieur de... Putain, c'est beau ce que je dis. Ouais, c'est pas mal. Après, la question, elle est un peu générale dans le sens où tu te dis, peut-on triompher de la mort, mais la tienne ou celle des autres? Parce que si t'es Joli. un oncologue qui guérit tout le monde, bah, tu triomphes de la mort, parce qu'avec toi, personne meurt. Mhm. Donc dans ce cas-là, si la question c'est dans ce sens-là, ouais, mais je pense que c'est plutôt dans le sens, est-ce qu'on peut triompher de sa propre mort? Et je suis assez d'accord avec toi, où je pense qu'à partir du moment où tu restes vivant dans l'esprit des gens, tu peux pas mourir, ça va. Alors moi j'allais prendre l'exemple de faire des enfants, tu vois, quelque part je me suis toujours dit, si tu fais des enfants, bah tu continues de vivre Ouais. à travers eux, comme tes grands-parents vivent à travers toi, puis ça se continue comme ça. Après ouais, la trace que tu laisses, forcément va jouer, mais la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de triompher de la mort, quoi? Quel est l'intérêt? Je pense que la vie n'a de valeur que par son côté éphémère. Mmh. Je suis Donc d'accord avec toi. putain on est bon là. C'est beau ce que T'en tu penses quoi, nous Guillaume? racontais, c'est magnifique. Bah ouais, on est bien. Donc je pense qu'en fait, bah, c'est comme un film, hein. Un film qui dure tout le temps, au bout d'un moment t'as envie d'arrêter. Donc, Oui, une série trop longue. Après, il y a des gens qui ont quand même des belles vies de merde, et ça je peux comprendre qu'ils ont envie d'arrêter. Mais ouais, est-ce qu'on peut triompher de la mort? Est-ce qu'on ne doit pas d'abord chercher à triompher de sa propre vie? Ça, c'est la fin de ta dissertation. Et ouais, je me dis ça, ouais. Mm. Je me dis ça. Non mais est-ce qu'avant de réussir sa mort, il faut pas réussir sa vie, Après, tu vois? réussir sa vie, je suis d'accord. Mais après, comment tu qualifies une vie réussie? C'est vraiment, vraiment personnel. Ouais, je pense que c'est personnel. Parce que pour toi, je peux avoir une vie de merde et elle me convient totalement. Ah ouais, non mais je pense que c'est en son sein, tu vois, c'est le rapport de chaque individu avec sa propre vie qui fait que tu te demandes, voilà, il y a des gens qui ont des vies très simples et qui sont probablement plus heureux que nous, tu vois. Donc
Donc ça c'est cool. Moi j'en vis en plus ces gens-là. Tu vois, les mecs ils sont, enfin, tu te contentes de ce que t'as Mhm. et ça va. Ouais. Alors que nous, je sais pas si c'est une question de génération, je crois même pas, mais en tout cas nous dans moi à titre personnel, je suis quand même tout le temps en train de me dire de vouloir plus et de Ouais. pas apprécier ce que j'ai à l'instant présent. Et quand je l'ai plus, ce que j'ai à l'instant présent, c'est là où je regrette. Donc c'est un peu. Donc voilà, je pense qu'avant de triompher de la mort, j'essaierai de triompher de ma propre vie. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu penses vraiment que avec tes enfants, Ouais. tu vas perdurer dans le temps? Tu les identifies pas comme une entité à part entière? Tu seras toujours un petit peu dans eux, mis à part génétiquement, hein. Non, si, bien sûr. Je pense que c'est une entité entière, mais un enfant, c'est un peu un Horcrux. Tu vois, comme dans Harry Potter. Je connais Harry Potter de nom. T'as pas vu? Ah putain. Si, j'ai vu les Harry Potter, mais après, faut pas être Bon, trop technique. du coup, il nous faudra quelqu'un qui connaisse bien Harry Potter un jour. Il y a une histoire de chaussettes. En fait, non, mais non, Horcrux, Voldemort, quand il meurt, D'accord. il sépare son âme en 7 Horcrux, il me semble, de mémoire. Donc c'est des Horcrux, c'est des objets, ou pas forcément des objets. Par exemple, Harry Potter lui-même, c'est un Horcrux, parce qu'il a une part de l'âme de Voldemort dans son cerveau. Et bah moi, je vois un peu ça comme ça, tu vois, le fait d'avoir des enfants, tu vois, t'es un peu un Horcrux, que t'aies une bonne relation ou pas avec eux. Bah, t'auras toujours... Ouais. T'as forcément une trace de tes parents, toi, comme moi j'en ai une. Et je pense que ça continue de vivre, même de tes grands-parents, c'est l'héritage, quoi, l'héritage culturel. Et tu peux pas. Parce que si tu prends l'exemple de quelqu'un qui s'entend pas du tout avec sa famille, bah c'est quand même présent. T'as quand même des choses que tu peux pas enlever, je pense. Ouais. Donc je crois que ça, ce serait la meilleure solution. Bon, en partie, tu triomphes de la mort grâce à ça. Ou à travers ça, peut-être pas grâce, à Ouais. travers ça. Après, il paraît que l'homme qui vivra 135 ans existe déjà. Mhm. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Et je sais que Mark Zuckerberg, patron de Facebook, Mhm. met beaucoup d'argent dans la recherche pour trouver une pilule contre la mort. Et apparemment, en fait, il y aurait une pilule qui. Il faudrait être beaucoup plus technique. Là, on n'a pas préparé ça parce qu'on ne sait pas. C'est l'intérêt de la question philosophique. On a préparé quelque chose déjà? Non. Ok. Mais bon, là, quand c'est des questions comme ça. Mais il aurait pareil qu'il y aurait. En fait, il y a un truc en nous qui fait que. Qui favorise le vieillissement des cellules. D'accord. Et si ça, je ne sais pas ce que c'est, mais sur Internet c'est facile à trouver, si ça en fait on arrive à l'endiguer, nos cellules ne vieillissent plus, Mhm. donc à moins d'un accident de voiture ou je sais pas quoi, la mort naturelle n'existe plus non plus. Et quel est l'intérêt? Comme tout à l'heure on disait, le fait d'être sur cette terre éphémèrement, c'est ça qui rend la chose belle C'est et exactement ça. intéressante. Donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de triompher de la mort. Ça c'est ma conclusion. C'est pas mal, je crois qu'on a répondu mal. ou pas. Mhm. Faudra mettre des commentaires en bas, dire si vous avez été au bout de la vidéo déjà. On va voir si ça répond aux questions. Ok. On a fait le tour. 48 minutes. 48 minutes. Attends, parce qu'il y a quand même eu pas mal de questions sur Malherbe. Ça me fait plaisir aujourd'hui. Jour de victoire. Je pense que on ne joue pas la montée depuis le début de la saison, ça me paraît évident. Mais je pense quand même que malgré tout, on a une place de 13e ou de 16e, ça dépend des journées qui nous convient pas, on devrait faire mieux. Et si tout se passe bien et qu'on grappille un peu de victoire et un peu de confiance, je pense que si on termine 10e, ce sera vraiment bien. Mais la montée, faut pas y compter. Et je pense que l'année prochaine, ce sera compliqué. Je crois vraiment qu'on est parti sur un petit tunnel de 3-4 ans de Ligue 2. 3-4 ans de Ligue 2. Ouais. D'accord. Et ils étaient restés combien de temps en Ligue 1 non? T'es resté 5 ans, ce qui, il me semble, est le record. Au moins égalé. Mhm. Mais bon, les gens. Mais je comprends, moi-même, tu vois, quand Malherbe est descendu, j'étais vraiment pas content, parce que voilà, c'est mon club. Mais ça nous pendait au nez depuis tellement longtemps. Ouais. Et tu peux pas compter sur le PSG en fin de championnat pour te faire des cadeaux. Voilà, je crois que c'est une équipe qui a du mal à se maintenir en Ligue 1 parce qu'il y a de la malchance déjà. Il y a vraiment. Moi, j'ai commenté tous les matchs à Dornano depuis 5 ans quasiment. Mhm. Si, t'as un poteau par-ci, t'as un but que tu prends à la 92e. Tous ces petits trucs-là, c'est des signes d'un club qui a un peu la loose.
Et ça fait chier parce que. C'est dans son âme, dans son ADN. Ouais, il y a des clubs comme ça, tu vois. Et Marseille, c'est un peu pareil quelque part, tu vois. Tu sens que. Là, le dernier titre qu'ils avaient eu, c'était avec Deschamps en 2010. Là, ils sont déjà en plus avec Paris qui est intouchable maintenant, mais c'est compliqué, tu vois. Tu sens que leurs meilleures années sont. En fait, non, c'est débile de comparer les deux, parce que Marseille a un palmarès de ouf, alors que Malherbe a un palmarès tout pété. Mais ouais, t'as des équipes comme ça qui se trimballent. Une sorte de sinistrose Ouais. qui fait que c'est compliqué de s'en remettre. Et tu peux changer les joueurs, tu peux changer les dirigeants, tu peux changer le logo ou je sais pas quoi. Une question d'aura autour du club qui fait que ça va pas passer tout de suite. À Est-ce voir qu'on d'ici s'arrête 2-3 ans. Pardon, vas-y. À voir d'ici 2-3 ans, mais on pouvait Ouais. s'arrêter avant. Ok, mais on va s'arrêter là-dessus. Eh bah, il était pas mal ce premier Pauvrecast. T'en penses quoi, Guillaume? Ouais, pour un premier, franchement, belle. C'était pas mal, hein. Je veux dire, Au départ. on a galéré au niveau des micros. Ouais. On a eu. Alors, c'est un podcast qui s'enregistre en public. On a Oui. quand même une personne dans le public. Notre photographe. Notre photographe, mais ça compte. Mhm. Et puis des gens qui sont venus. Je sais pas si on le fera toujours au El Camino, mais bon, c'est pas mal que les gens viennent comme ça. C'est pour une première, oui. C'est pour une première. Mhm. Donc voilà, on va remercier. On fait une petite pub sponsor, Virgin Radio pour mes spectacles, Joachim Barbier rue Froide pour cette barbe exceptionnelle que je me trimballe, et puis donc le cannabis Versace que vous pouvez trouver chez Joachim Barbier. Et également. encore une fois, le El Camino, merci de nous Merci accueillir. El Camino, voilà. Et ben je ne sais pas quand, mais on en refera un autre très vite. Salut Fred. Salut Harold.